Bonjour à tous et bienvenue dans Études ornithologiques. Aujourd'hui nous allons voir comment ne plus confondre pingouin et manchot, car cette confusion est beaucoup trop courante. Commençons par dire qu'est-ce qu'un pingouin. Il n'y a aujourd'hui plus qu'une espèce de pingouin, le pingouin torda. Ce pingouin vit notamment dans les côtes européennes et exclusivement dans l'hémisphère nord. Cette espèce peut voler et est nommée razorbill en anglais. Il existait une autre espèce nommée le grand pingouin qui vivait lui aussi dans les côtes de l'hémisphère nord. Il a disparu en 1844 à cause d'une chasse excessive comme le dodo. À une époque où l'homme ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Un peu comme aujourd'hui. Putain! La prochaine fois on parlera du moa, c'est la même chose. Pourquoi détruire une espèce aussi gentille que le grand pingouin? Putain de merde, putain! Cela m'ennuie beaucoup car le grand pingouin était comme le dodo, une espèce qui s'était adaptée à l'homme et qui l'aidait pour beaucoup de choses, notamment la pêche. Sa disparition me fait chier du plus haut point. Et maintenant, parlons du manchot. Qu'est-ce qu'un manchot? Toutes les espèces de manchots sont présentes dans l'hémisphère sud. Exclusivement. Pour retenir, il n'y a qu'une espèce de pingouin qui vit dans l'hémisphère nord et tout le reste dans l'hémisphère sud. Et pour vous donner un exemple, les espèces de manchots les plus connues sont le manchot empereur et le manchot de Humboldt. Vous me direz, mais pourquoi alors, s'il n'y a qu'une espèce de pingouin, pourquoi appelle-t-on tout ce qui y ressemble pingouin? Et vous auriez absolument raison. Donc, contrairement à toutes les langues européennes où manchot se dit pingouin, le français a appelé le manchot manchot. Ce terme spécifique au français serait dû à un ornithologue du nom de Brisson. Il utilisa le terme latin mancus, qui signifie extropié, en référence à leurs ailes réduites. Et la confusion est assez équivoque, car dans toutes les langues ils utilisent pingouin, et comme nous l'avons vu précédemment, les animaux que nous appelons pingouins ont d'autres noms en anglais que penguin. Comme quoi, la nomenclature. Et lors d'un vote à l'Académie des sciences pour décider si on adoptait le terme pingouin ou le terme manchot, à une voix près, nous sommes restés sur manchot. Et voilà pourquoi maintenant, quand on voit un oiseau qui ressemble à un manchot, mais qui n'est pas ressemblant à une espèce propre parmi la quinzaine d'espèces qui existent, on appelle ça un pingouin. Voilà, j'espère que vous aurez appris une petite chose et que vous ne ferez plus cet abus de langage. A plus! Et je retourne regarder mes oiseaux avec mes jumelles.